Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette première vidéo spéciale coronavirus. Cette semaine, nous allons parler exclusivement du coronavirus et surtout des transformations sociales qui sont en train d'avoir lieu à cause du coronavirus. Pas tellement en réalité à cause du coronavirus. Parce que cette maladie, cette pandémie n'a été qu'un propulseur. Ça n'a été qu'un propulseur, qu'un accélérateur des transformations qui étaient déjà en train d'avoir lieu auparavant. Il n'y a pas un monde d'avant et un monde d'après, il y a un seul monde. Je vous rassure, nous ne sommes pas tous schizophrènes. Il y a un seul monde qui est en train d'évoluer vers un sens assez dégueulasse, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du télétravail, du distanciel. C'est la première transformation de laquelle on va parler, le télétravail, les cours à distance, etc. Le distanciel en général. Et le distanciel, le télétravail, ça consiste en quoi ? Ça consiste à travailler depuis chez soi. Voilà, on travaille depuis chez soi, depuis sa propre maison, et avec notre propre matériel, avec notre propre ordinateur. Il y a plusieurs problèmes assez fondamentaux avec ça. Alors, quand tu fais du télétravail, ton lieu de travail, c'est chez toi. C'est ta propre maison. Cela pose deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est qu'il n'y a plus d'endroit commun. Il n'y a plus un endroit de travail commun. On est tous chez soi, on travaille tous depuis notre maison, donc il n'y a plus un endroit où l'on va tous se réunir vraiment, physiquement, et partager un travail commun. C'est très grave, c'est très grave. Cette perte du commun, c'est quelque chose de très grave. Mais ce n'est pas tout, Le deuxième problème, c'est que quand tu travailles depuis chez toi, en fait, ton employeur est en train de pénétrer chez toi. Il est en train de rentrer indirectement chez toi, te dire voilà, maintenant tu vas faire ton travail ici. Et je vais te donner des ordres ici, chez toi. Donc tu n'es même pas libre chez toi. C'est le chez-soi, le domicile, c'est l'endroit de la liberté par essence. C'est l'endroit où le droit, le droit n'entre pas généralement. La régulation, le droit, la contrainte, elle n'entre pas dans le domicile. Dans le domicile, on est libre. C'est notre propriété privée, c'est notre chez soi. Maintenant, il y a l'employeur, il y a la société qui va rentrer, te casser les couilles chez toi. C'est un peu ça en fait, Donc c'est un asservissement, c'est une forme d'asservissement qui se développe. Dans la même veine, on est en train d'utiliser ton propre ordinateur. C'est-à-dire, tu as les moyens de production, tu les as, ils sont à toi, ils sont de ta propriété, mais tu vas les utiliser pour le profit de ton employeur. Tu vas obéir à ses ordres et tu vas faire du profit pour lui. Donc, on utilise ta maison, on utilise tes propres moyens de production et c'est toi qui travailles, c'est toi qui fournis le travail et c'est l'employeur qui va retirer le profit. Le fruit de ton travail va aller vers l'employeur et vers l'État, bien sûr, qui va te taxer. Et n'oublions pas les GAFA, n'oublions pas les sacro-saintes GAFA. Bon, ça a posé déjà problème, mais là, ça commence à devenir un peu trop. Ce n'est pas tout. Lorsque le lieu de travail, c'est le chez-toi, ça crée une confusion dans la tête. Et ça, les étudiants, ils l'ont vécu réellement. Il y a une confusion, c'est-à-dire que le chez-toi, ta maison, c'est à la fois un endroit familial, là où est la famille, c'est un endroit personnel, c'est un endroit d'intimité, mais maintenant c'est aussi un endroit de travail, c'est aussi un endroit d'éducation, de cours, c'est aussi un endroit pénétré par la société. Donc, il y a une vraie confusion mentale, un chaos mental qui s'installe, et c'est très caractéristique de notre époque, c'est-à-dire que ce chaos, cette confusion mentale constante qui est imposée par la société, ça commence à être vraiment
très très lourd. Je pense que ça explique grandement les suicides, les dépressions, tout ça. Et oui, quand on travaille chez soi, quand il y a ce mélange, cette confusion, on commence à perdre le contrôle un peu, on commence à devenir un peu fou. Donc je récapitule, on a un employeur qui va te donner des ordres chez toi, avec ton ordinateur, c'est toi qui vas fournir le travail, et c'est l'employeur qui va retirer le profit. Ce sont les GAFA qui vont retirer le profit à travers tes données personnelles. Quand tu voudras te reposer de ton travail, tu vas continuer dans l'ordinateur à regarder YouTube, à aller sur Facebook, Snapchat, etc. Les GAFA vont sucer tes données personnelles. Tu vas faire le profit de ces GAFA. Tu ne vas plus voir tes camarades, tes camarades de travail, tu ne vas plus les voir parce que tu seras chez toi. Il n'y a plus de commun. Ce qu'on est en train de construire avec ce télétravail, c'est une forme de néo-féodalisme. Vraiment, mais vraiment. Je n'exagère même pas. C'est-à-dire, rappelez-vous des serfs. Les serfs, ils travaillaient sur une terre qu'ils ne possédaient pas. C'était pas sa terre, et pourtant ils vivaient là-bas. C'était leur chez-soi, et ils travaillaient là-bas, avec ces moyens de production. Et pourtant, les nobles retiraient une grande partie du profit. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. On t'oblige à travailler chez toi, avec tes propres moyens de production, c'est toi qui fournis le travail, et ce sont d'autres qui prennent ton profit, qui prennent le fruit de ton travail. On est exactement en train de construire une société de servage. C'est assez horrible ce qu'on est en train de faire. Et nous présente le télétravail comme quelque chose de bien. Oh, tu travailles depuis chez toi, c'est confortable. Non mais les gars, arrêtez. On est en train de construire une société où tout le monde va travailler depuis chez soi. En réalité, on n'aura plus de chez soi parce que ça va être envahi par les employeurs, ça va être envahi par les pubs. Si tu arrives même à acheter une maison, parce que tu seras probablement en location, tu ne vas pas acheter une maison quand même, faut pas exagérer. Tu vas être en location et tu vas payer des loyers toute ta vie. Voilà. Tu n'auras plus vraiment une maison. Donc en fait, c'est le servage. On est vraiment en train de construire une société de servage. Moi, si j'avais les moyens, je créerais une association contre le télétravail. Mais vraiment contre le télétravail, parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est absolument, ça fait peur. Moi, ça me fait peur, franchement. Et je ne suis pas en train d'exagérer, de faire pleurer dans une chaumière. C'est vraiment une sensation de peur que j'ai. Parce que je suis en train de voir ce qui est en train de se passer, je le vois. Et ça me fait vraiment peur. Je ne veux pas grandir dans cette société, en fait. Je ne veux pas. Ça me fait vraiment peur, Donc si j'avais les moyens, je créerais une association pour lutter contre ça. Vraiment. Et dès que je vais pouvoir la faire, je vais la créer. Ça, c'est une promesse que je fais à Intelligence Citoyenne dans cette chaîne YouTube. Dès que j'aurai les moyens économique, je créerai cette association contre le télétravail. Parce que c'est une société que je ne veux pas voir. Et ce télétravail n'est qu'un indice, ce n'est qu'un signal de la société qui est en train de se construire. On va en parler pendant toute la semaine, vous allez voir, il y a plein d'éléments qui nous donnent des pistes. Et c'est pas très joli, c'est pas très joli ce qu'on va voir ensemble. Mais il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il faut arrêter cette folie. Une folie qui arrivait depuis avant le virus. Ça arrivait d'avant. Et le virus n'a fait qu'accélérer tout ça. Donc arrêtons cela. Arrêtons la constitution de cette société de servage. Arrêtons. Reconstruisons un monde commun. Et pour cela, rejoignez Intelligence Citoyenne. À bientôt. J'espère.